Ça faisait plusieurs mois que je le voyais absolument partout, que ce soit dans les librairies, dans les bibliothèques, aussi dans la rue, des personnes qui le lisaient assis sur un banc. Il y a cette couverture bleue, on y voit tout simplement une serrure à travers laquelle on voit un œil qui nous observe. Et ce titre, La femme de ménage de Frida McFadden. Et il y a quelques semaines, donc, j'ai craqué, je me le suis procuré, je l'ai commencé, je dois dire que je l'ai fini en à peine quelques jours. Ça doit être l'un des livres les plus prenants que j'ai lus ces derniers temps. Et je vais vous dire aujourd'hui pourquoi un grand fan de classiques comme moi a adoré ce livre. Alors tout d'abord, The Housemaid, la femme de ménage, de son titre original, est un livre de Frida McFadden. C'est une écrivaine américaine qui vient de Boston. Elle a déjà écrit plus de 10 livres avant de publier celui-là. Mais celui-là, c'est vraiment son grand succès. C'est le premier tome d'une série. Le premier livre a tellement bien marché qu'elle a sorti une suite. Le premier est sorti en 2022 et voilà déjà le 4e tome qui vient à peine de sortir. Je vais vous résumer rapidement ce premier tome pour vous donner envie avant de regarder les thèmes. Tout commence alors qu'une femme vient de sortir de prison. Elle s'appelle Millie et elle cherche du travail parce qu'elle habite dans sa voiture. On sait qu'elle s'est fait virer de son dernier job et le livre commence avec son entretien d'embauche. Elle arrive donc chez une famille qui est très très riche et qui cherche donc une femme de ménage. Elle pense que c'est un job impossible à avoir. Et pourtant, elle se fait engager. Elle pense que s'ils trouvent son passé criminel, ils vont la licencier directement. Mais ça n'arrive pas. Elle est extrêmement heureuse et elle commence donc à travailler. Mais tout d'un coup, elle se rend compte d'une chose assez particulière. Elle dort sur place dans une petite pièce, mais celle-ci ne se ferme à clé que de l'extérieur. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que sinon je vais vous spoiler. Mais c'est un livre vraiment incroyable. C'est construit un peu comme une série. Il y a pas mal de changements et chaque chapitre finit par nous teaser la suite. Et il y a plus de 60 chapitres dans ce livre qui fait à peu près 320 pages. Donc on a toujours envie et le temps de lire un chapitre de plus. C'est vraiment extrêmement prenant. Et cette tension justement, elle nous fait avancer au niveau des thèmes. Bien sûr, il y a l'amour, l'infidélité, la confiance et plein d'autres choses. Je vais pas tout vous révéler, mais j'ai quand même vous lire un passage, le prologue justement, qui arrive juste avant le début de l'histoire pour vous donner un peu envie. Vous allez voir, le teasing débute dès la première ligne. Si je quitte cette maison, ce sera menottes au poignet. J'aurais dû m'enfuir quand j'en ai eu l'occasion. À présent, ma chance est passée. Maintenant que les policiers sont dans la maison et qu'ils ont découvert ce qu'il y a en haut, il n'y a plus de retour en arrière possible. Ils sont à environ 5 secondes de me lire mes droits. Je ne sais pas trop pourquoi ils ne l'ont pas encore fait. Peut-être qu'ils espèrent me piéger, que je leur dise quelque chose que je ne devrais pas. Bonne chance, les gars. Ensuite commence son interrogatoire. Je vais vous lire la fin du prologue. L'officier se penche en avant, les yeux écarquillés. Il a le menton ombré d'un début de barbe rêche, à croire qu'il a omis de se raser ce matin. Sa langue sort légèrement d'entre ses lèvres. Je ne suis pas stupide, je sais exactement ce qu'il veut m'entendre répondre. C'est moi, je suis coupable, arrêtez-moi. Au lieu de quoi, je m'adosse au canapé. C'est tout ce que je sais. La déception se lit sur le visage de l'officier. Il serre la mâchoire en pensant aux preuves qui ont été trouvées jusqu'à présent dans cette maison. Il se demande s'il a assez d'éléments pour me passer ses menottes au poignet. Il n'est pas sûr. S'il en était sûr, il l'aurait déjà fait. Et Connors, c'est la voix d'un autre policier. Le contact visuel est rompu. Je lève les yeux vers le sommet de l'escalier. L'autre flic, beaucoup plus jeune, se tient là-haut. Ses longues mains agrippées à la rampe. Son visage lisse et blême. « Connors », répète le plus jeune, « faut que tu montes ici, maintenant. Faut que tu vois ça. » Même d'en bas, je vois bouger sa pomme d'Adam. Tu ne vas pas le croire. Non, le teasing commence vraiment depuis le début et il y a cette tension du début à la fin, puisqu'en fait cette scène-là, on va pas la retrouver avant la toute fin du roman. Alors soyons honnêtes, c'est pas le livre le plus complexe dont je parle dans Brume littéraire, mais quand on lit, vraiment le plaisir est là. Et c'est quand même ce qui est au centre, la question de la lecture. Dans Brume littéraire, désormais, le but sera d'alterner entre les deux, parler de livres assez contemporains, et aussi quand même les classiques resteront toujours là. Mais les contemporains maintenant trouveront leur place aussi dans Brume littéraire. Et c'est pour ça que je tenais à commencer cette nouvelle série avec La femme de ménage de Frida McFadden. Avec toute cette tension, ce livre, c'est un plaisir, que ce soit pour les lecteurs confirmés, mais aussi pour ceux qui se lancent ou qui aimeraient retrouver goût à la lecture.